Ce mercredi 28 avril 2021, passé en revue par Pape Besdiba. Les suites de la mort de 4 nouveau-nés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Pour l'I Quotidien, l'incendie mortel a fait une 5e victime. Une victime qui n'est rien d'autre que le directeur de l'hôpital. Le confrère fait allusion à la démission du directeur. Rewmi Quotidien en fait d'ailleurs son ouverture avec ce titre. Le directeur démissionne. L'Observateur livre les vraies raisons de la démission. Le journal du groupe Futur Média explique en effet que si Dr Sarr, un bon républicain, a argué vouloir mettre à l'aise les autorités, force est de constater qu'il a été poussé à la démission par la tutelle, notamment le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Celui-ci informe encore l'Obs, ne l'a même pas informé de sa visite à Linguère le jour du drame. Source ajoute que Diouf Sarr ne l'a même pas salué. Et comme si cela ne suffisait pas, écrit encore le confrère, le ministre maire de Yoff a joué à se faire peur, non seulement en annonçant l'ouverture d'une enquête, mais aussi en affichant aucun soutien au personnel. Ainsi, pour Source A, contrairement à la légende qui noircit sa gestion, Abdou Sarr a présenté des états de service irréprochables, avec plus de 400 millions laissés dans les caisses. Dans tous les cas, pour Libération, il y a une négligence criminelle. Pour s'en convaincre, le journal signale que 10 minutes après le début de l'incendie dans la salle qui accueillait les nouveau-nés, personne ne semblait être au courant. Commission politique du dialogue national, la recommandation des experts de la mission d'audit du fichier qui remet Khalifa Sall et Karim Wade dans le jeu. L'Observateur informe en effet qu'après 3 mois de travaux, les experts ont remis au comité de suivi de la commission politique le rapport provisoire, un document de 124 pages où figure cette recommandation majeure qui valide les candidatures pour la présidentielle 2024 et la participation aux prochaines locales et législatives des 2 cas. Entendez Karim et Khalifa. Pendant ce temps, les non-alignés, eux, semblent préoccupés par toute autre chose. L'AS rapporte que lors d'une rencontre samedi dernier entre la mission d'évaluation et le pôle des non-alignés, les membres de ce pôle ont exposé leurs préoccupations liées à la vérification des parrainages, la fraude avec les certificats de résidence et le vote avec les ordres de mission. En attendant, pouvoir et opposition jouent à se faire peur. Sud Quotidien note que l'espace politique est le lit ces derniers temps d'une rhétorique guerrière et d'une prolifération des menaces entre acteurs politiques. Cette surenchère, d'après le professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'UGB, fausse le débat d'idées et le jeu démocratique. Tout autre chose avec les Échos qui fait une immersion dans l'usine d'impression et de packaging Impact de Youssou N'Dour, le promoteur de GFM qui, selon le journal, ne se fixe pas de limite avec cet investissement de 15 milliards de francs CFA qui, au-delà des 100 emplois créés depuis 2015, entend passer à 2000 lorsque l'usine atteindra sa vitesse de croisière. Mais la nouveauté dans cette entreprise, fait savoir les Échos, c'est de se passer d'un service commercial et de favoriser à la place des apporteurs d'affaires. Décision phare de la session du comité stratégique du projet Grand Tortue Armeïm. Selon le quotidien national Le Soleil, parmi ces points soulevés, un accord sur la sécurité des installations de GTA a pu être trouvé entre la Mauritanie et le Sénégal, les 2 États qui ont en outre demandé à l'opérateur BP de revoir ses plans pour se conformer aux dispositions en vigueur et permettre aux privés nationaux et au personnel local de tirer le maximum des opérations, souligne Le Soleil. En sport, présidence de la Fédération sénégalaise de football, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte fusionnent leur candidature. Source A qui l'annonce en exclusivité précise que l'officialisation devrait se faire d'ici lundi au plus tard. Bonne lecture à toutes et à tous.